Ma fiancée a décidé que je n'étais plus assez bien, après avoir retrouvé la forme, alors je l'ai largué et j'ai annulé le mariage. Salut tout le monde. Moi, homme de 27 ans, je n'aurais jamais pensé écrire ça un jour. Mais j'ai besoin d'évacuer ce que j'ai sur le cœur. Je suis avec ma fiancée, appelons-la Amy, 27 ans aussi, depuis 9 ans, depuis notre première année d'université. Vous savez, ces relations où tout semble juste évident, c'était nous. Enfin, c'est ce que je croyais. On s'est rencontrés à un événement débile sur le campus. J'aidais à installer les chaises. Oui, j'étais ce type qui se portait volontaire pour ce genre de truc. Et elle était là, avec son groupe d'amis. À l'époque, elle était timide, un peu réservée, mais on a commencé à parler de tout et de rien, et on a tout de suite accroché. On a commencé à sortir ensemble quelques semaines plus tard. Ce qui m'a le plus attiré chez Amy à ce moment-là, ce n'était pas seulement sa beauté, c'était sa gentillesse sincère et son humilité. Elle n'était pas du genre tape à accent grave-l'œil, ne se souciait pas des choses coûteuses, et parlait toujours de vouloir une vie simple et heureuse. Elle préférait rester à la maison à regarder un film plutôt que sortir faire la fête. Elle s'enthousiasmait pour des petites choses, trouver un nouveau café sympa, faire une bonne affaire en course, ou simplement croiser un chien mignon dans la rue. Elle avait ce don de rendre les moments banals magiques. Et bon sang, elle était tellement douce. Du genre à me laisser des petits mots quand elle partait tôt, à me surprendre avec mes snacks préférés ou à m'envoyer un message, je pense à toi, juste parce qu'elle en avait envie. Tout allait bien pendant des années. Vraiment bien. On a emménagé ensemble après nos études, trouvé des boulots corrects, et on avait tout un futur planifié. Je l'ai demandé en mariage il y a 1 an. Rien d'extravagant, un bon dîner à la maison, puis je me suis mis à genoux. Elle a pleuré. J'ai pleuré. C'était parfait. Et c'est là que tout a commencé à changer, mais j'étais trop idiot pour le voir venir. Juste après la demande, Amy a dit qu'elle voulait attendre de fixer une date de mariage jusqu'à ce qu'elle atteigne son poids idéal. Elle voulait que la robe lui aille parfaitement, pour être belle sur les photos. Ça avait du sens. Tout le monde veut être au top pour le grand jour, non? Je l'ai soutenue à 100%. Je lui ai acheté des vêtements de sport, rempli la maison de nourriture saine, écouté ses discours sur les calories, les macros et tout le reste. J'ai même essayé quelques-uns de ses entraînements, mais c'était pas trop mon truc. Je suis plutôt un gars de musculation lourde. Taillé pour la force, pas l'endurance. J'ai ce physique de type homme fort, mode ours, quoi. Avant, ça ne posait aucun problème. Au contraire, elle adorait ça. Elle disait toujours qu'elle se sentait en sécurité quand je la prenais dans mes bras. Puis elle a commencé à aller dans cette salle de sport chic au centre-ville. C'est là qu'elle a rencontré Jen, sa nouvelle coach. Au début, Jen avait l'air cool, super motivée, toujours à poster des trucs inspirants sur les réseaux. Amy revenait de ses séances toute excitée par ses progrès. J'étais content pour elle. Le poids commençait à fondre, et vite. Franchement, elle bossait dur. Je dois le reconnaître. Mais à chaque kilo perdu, elle semblait devenir différente. Plus distante. Elle passait de plus en plus de temps à la salle, toujours en train d'échanger avec Jen sur les programmes ou les repas. Puis les petites remarques ont commencé, discrètes au début, tu devrais peut-être manger comme moi, ou, Jen dit que les couples qui s'entraînent ensemble restent ensemble. J'essayais de ne pas y prêter attention, mais elle devenait plus fréquente, plus piquante. Un soir, alors qu'on se préparait pour aller dormir, Amy s'admirait dans le miroir. À ce moment-là, elle avait déjà perdu environ 20 kilos. Sans même me regarder, elle a dit, tu sais, les gars de la salle ont commencé à me remarquer. Comme si elle commentait la météo. J'ai ri, j'ai essayé de plaisanter, mais quelque chose dans sa façon de le dire m'a tordu l'estomac. Et je me souviens parfaitement de ce qu'elle a ajouté ensuite, c'est fou le nombre d'options qu'on a quand on se remet en forme. Option. Ce mot m'est resté en tête. Comme si je n'étais plus qu'une option parmi d'autres maintenant. J'ai commencé à remarquer d'autres choses. Ces publications Instagram devenaient de plus en plus aguicheuses, beaucoup de selfies à la salle, des photos de progression, ce genre de trucs. Les commentaires étaient remplis de mecs postant des flammes et pire encore. Elle disait que c'était pour développer sa marque personnelle. Peu à peu, nos soirées en tête-à-tête sont devenues des séances photos. Impossible de profiter d'un repas. Il fallait trouver l'angle parfait, la lumière parfaite. Parfois, la nourriture était froide quand elle finissait ses photos. Avec le recul, je vois tous les signaux d'alerte. Elle s'habillait différemment, pas seulement parce qu'elle avait perdu du poids, mais plus provocante. Genre crop top au dîner de famille. Je me disais que c'était juste une phase, qu'elle était excitée par ses progrès. Les gens deviennent parfois un peu obsédés par eux-mêmes quand ils poursuivent un objectif. Ça passerait, je pensais. Mais les changements d'Amy devenaient de plus en plus flagrants. Au bout de 8 mois de ça, fitness journée, comme elle l'appelait sur les réseaux, elle avait perdu plus de 45 kilos. Et honnêtement, elle était magnifique. Niveau mannequin. Je ne vais pas mentir là-dessus. Mais sa personnalité, elle, avait changé encore plus. Souvenez-vous de Jen, la coach? Ce n'était pas juste une coach. Elle dirigeait tout un mouvement d'empowerment féminin à la salle. Sur le papier, ça semblait positif. Sauf que sa version de l'empowerment,
c'était surtout de dire aux filles qu'elles devaient se trouver un meilleur mec. Et Amy a commencé à répéter ces phrases bizarres, genre « connais ta valeur » ou « ne te contente jamais de moins ». Puis elle s'est mise à me critiquer sur tout. Ce qu'elle n'avait jamais fait avant. Mes vêtements, tu t'habilles comme un papa. Mes entraînements, la muscu lourde, ça rend gras. Même ma façon de manger, personne n'a besoin d'autant de protéines. C'était constant. Chaque jour, une nouvelle pique sur un truc que je devais changer. Le pire, elle le faisait devant d'autres gens, genre quand ses amis de la salle venaient dîner. Oui, c'était devenu une habitude. Chaque repas devait être instagrammable. Elle faisait des blagues sur le fait que je me laissais aller pendant qu'elle rayonnait. Ses copines riaient, et moi je restais là, à me sentir comme une merde. J'ai aussi commencé à remarquer des trucs bizarres sur son téléphone. Des tas de messages privés venant de mecs, qu'elle appelait du réseautage. Elle a changé le mot de passe. Et elle emportait son téléphone partout, même sous la douche. Subtil, hein? Un jour, en faisant la lessive, j'ai trouvé une tenue de sport minuscule dans son sac. Bien plus petite que ce qu'elle portait d'habitude. Je lui ai demandé, et elle est devenue hyper défensive. Elle a dit que c'était pour un projet spécial avec Jen. Je n'y ai pas trop pensé sur le moment. J'aurais dû. Les choses ont empiré. Elle passait des heures à la salle. Bien plus longtemps que n'importe quel entraînement normal. Toujours une excuse, cardio en plus, pause practice, je ne sais même pas ce que c'est, réunion business avec Jen, même le week-end, alors qu'on avait toujours dit que c'était nos moments. Les réseaux sociaux étaient devenus sa vie. Chaque publication devait être parfaite. Elle me faisait prendre 50 photos d'elle dans différentes poses, puis râler parce qu'aucune n'était assez bien. Ces légendes devenaient de plus en plus condescendantes, ne laisse personne te retenir, atteins ton plein potentiel. Je suis sûr que c'était dirigé contre moi. Et puis j'ai remarqué qu'elle ne portait plus sa bague de fiançailles. Au début, je me suis dit qu'elle l'enlevait pour la salle, mais en réalité, elle ne la mettait plus du tout. Je lui ai demandé un jour, et elle m'a répondu, sans lever les yeux de son téléphone, ça ne va pas avec mon esthétique de salle. J'ai essayé de plaisanter, ah, donc ton esthétique, c'est le célibataire maintenant? Elle a juste souri. Quelque chose comme ça. Et ça m'a fait mal. Je n'ai rien dit, mais au fond, je savais. Elle avait déjà pris sa décision. Elle était à moitié partie, il ne manquait plus qu'un prétexte. Le coup de grâce, ça a été un matin. J'étais dans la cuisine à faire des pancakes protéinés, pour être dans son régime, tu vois, quand Amy a lâché, d'un ton totalement neutre, tu sais, je pourrais te remplacer tellement facilement maintenant. Juste comme ça. Comme si elle disait qu'il fallait racheter des œufs. Je suis resté figé, la spatule à la main, au milieu d'un retournement de pancake. Mon cerveau refusait de traiter ce que je venais d'entendre. C'en était trop. Elle venait littéralement de franchir la ligne. Je me suis tourné vers elle, en essayant de garder un ton calme. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle a juste ri, agitant la main comme si c'était une blague. Oh, allez, ne sois pas si sérieux. Je veux juste dire que j'ai des options maintenant. Des options? Ai-je répété en reposant la spatule. Depuis quand on parle d'un entretien d'embauche, là, Amy a esquissé un sourire en attrapant sa tasse de café. Détends-toi. Je veux dire que les choses sont différentes maintenant. Par exemple, ce type, Marc, à la salle? C'est un coach perso, il gère sa propre boîte. C'est le genre d'ambition dont j'ai besoin dans ma vie. Je l'ai regardé sans comprendre. De l'ambition? Amy, on a acheté une maison ensemble l'année dernière. Je suis littéralement ingénieur en informatique. Je gagne bien notre vie. Elle a haussé les épaules, buvant une gorgée de café comme si tout ça était parfaitement normal. Oui, mais je sais pas. C'est pas pareil. Marc, lui, il a cette flamme, tu vois? Ce côté battant. Je la fixais, attendant qu'elle éclate de rire, qu'elle me dise que c'était une plaisanterie bizarre. Mais non. Elle est restée là, impassible, comme si elle ne venait pas de me dire en face que je n'étais plus à la hauteur. C'est là que quelque chose a changé en moi. Quelque chose que je ne savais pas encore nommer, mais je sentais que ce n'était plus une simple blague, c'était un manque total de respect. Et bientôt, mes amis ont commencé à remarquer que quelque chose clochait. Mon pote Tom a essayé de m'en parler. Il m'a dit qu'Amy se comportait différemment quand on sortait en groupe. Qu'elle draguait ouvertement d'autres mecs, juste devant moi. Je l'ai défendue, évidemment. J'ai dit qu'elle était juste sociable. Mais au fond, je savais que quelque chose n'allait pas. Même ma mère a commencé à poser des questions. Et quand ta mère le remarque, tu sais que c'est grave. Elle était venue dîner un dimanche, une de nos traditions que soudainement Amy n'avait plus le temps de respecter. Et pendant tout le repas, Amy est restée scotchée à son téléphone, sans dire plus de 2 mots à qui que ce soit. À ce moment-là, j'ai commencé à me demander si l'Amy que je connaissais reviendrait un jour, ou si celle-là, cette version distante, narcissique et vide, était désormais la vraie. Chaque jour, j'avais l'impression qu'elle s'éloignait un peu plus, pas seulement de moi, mais de tout ce qu'on avait construit ensemble. Les blagues complices, les dimanches matins paresseux, la façon dont ses yeux brillaient quand on parlait d'avenir, tout ça avait disparu. C'était comme si elle vivait dans un autre monde, et que je n'étais plus qu'un bruit de fond. Et ouais,
j'ai commencé à douter de notre futur. À me demander si je ne m'accrochais pas à quelque chose de déjà mort. Mais parfois, il restait des éclats de l'ancienne amie. Comme quand elle attrapait distraitement ma main dans la voiture, ou riait à une de mes blagues idiotes. Et là, je me convainquais que ce n'était qu'une phase, qu'elle allait en sortir. Que la femme dont j'étais tombé amoureux existait encore quelque part, juste un peu perdue. Puis, un matin, le téléphone a sonné. C'était Sarah, la sœur d'Amy. Elle voulait me voir d'urgence. Sarah et moi, on s'était toujours bien entendus. Elle a 25 ans, 2 ans de moins qu'Amy, mais bien plus terre à accent grave terre. On s'est retrouvés dans un petit café près de mon boulot. Sarah avait l'air nerveuse, triturant sa tasse sans arrêt. Et puis, d'un coup, elle a lâché le morceau. Amy disait des horreurs sur moi à toute leur famille. Apparemment, elle racontait à tout le monde à quel point c'était embarrassant d'avoir une sœur grosse. Sauf que Sarah n'est pas grosse. Elle a juste un corps normal. Amy disait qu'elle ne voulait pas d'elle sur ses photos de mariage, parce qu'elle gâcherait l'esthétique. Mais ce n'était pas pour ça que Sarah voulait me parler. Ce qu'elle avait découvert était bien pire. Sarah travaille dans l'informatique, elle s'y connaît. Et elle avait remarqué qu'Amy trouvait toujours des excuses étranges pour l'argent, disant qu'il lui fallait plus de cash pour du matériel de sport ou des séances spéciales d'entraînement. Alors, Sarah a fouillé un peu, et elle a découvert le compte OnlyFans secret d'Amy. Pas juste des photos de sport, non. Des trucs vraiment explicites. Et le pire, elle utilisait notre maison pour certaines de ses photos. La fameuse tenue de sport minuscule que j'avais trouvée? Ouais. Ce n'était pas pour la salle. J'en étais sûr, cette coach, Jen, était derrière tout ça. Elle gérait un business parallèle, convainquait des filles de la salle d'ouvrir des comptes OnlyFans, puis prenait une commission sur leurs gains. Elle leur vendait ça comme une forme d'émancipation féminine, une reprise de pouvoir sur leur sexualité, blabla. Amy était tombée dans le piège à pieds joints. Je suis resté là, au café, les yeux rivés sur ma tasse. Sarah m'a montré quelques publications plus soft, surtout des photos de gym avec des légendes suggestives sur des coachings privés. Le compte existait depuis plusieurs mois, à peu près depuis le moment où Amy avait changé le mot de passe de son téléphone. Le pire, dans sa bio OnlyFans, Amy avait écrit qu'elle était célibataire. Elle m'avait littéralement effacé. 9 ans de relation, 2 ans de fiançailles et plus rien. Comme si je n'avais jamais existé. Sarah m'a raconté encore d'autres choses. Amy participait à des séances photos à la salle après la fermeture. C'était ça, ses entraînements nocturnes et ses réunions d'affaires avec Jen, elle planifiait du contenu, cherchait à recruter des abonnés. Je lui ai demandé pourquoi elle me disait tout ça. Sarah a éclaté en larmes. Elle m'a dit qu'elle ne supportait plus de voir Amy se détruire. Qu'elle ne reconnaissait plus sa propre sœur. Cette fille qui faisait des cookies pour les sans-abri était maintenant en train d'envoyer des liens vers son compte OnlyFans à des inconnus dans leurs messages privés. Sarah m'a aussi montré des captures d'écran des messages privés d'amis sur Instagram. Des centaines de conversations avec des mecs. Beaucoup étaient mariés. Certains avaient même des enfants. Elle leur vendait du contenu personnalisé, si tu vois ce que je veux dire. Je me sentais écœuré. Toutes ces fois où elle était scotchée à son téléphone pendant les repas de famille, tous ces messages de réseautage, maintenant je savais. Je me sentais écœuré. Toutes ces fois où elle était scotchée à son téléphone pendant les repas de famille, tous ces messages de réseautage, maintenant je savais. Sarah m'a montré encore plus de captures, les messages entre Amy et Jen, planifiant tout ce business. Jen disant à Amy qu'elle était trop canon pour rester avec un air de l'informatique, qu'elle devait trouver un mec à son niveau. Et Amy répondait qu'elle était prête à passer à autre chose. Sarah a même trouvé des messages datant de 6 mois, où Amy disait qu'elle voulait rompre, mais qu'elle ne pouvait pas encore se le permettre financièrement. Dans un message, elle écrivait « J'ai juste besoin d'atteindre 50 000 abonnés. Après, je commencerai à gagner du vrai argent. Jusque-là, ce serait idiot de précipiter les choses. » Dans un autre « Je suis coincé à jouer la parfaite petite femme avec un loser. Mais au moins, il paie tout, comme ça je peux me concentrer sur mes objectifs. » Elle admettait carrément qu'elle attendait le bon moment pour me remplacer. Lire ça m'a donné la nausée. Je n'étais pas un oubli, j'étais un tremplin. Sarah était désolée, me disait qu'elle aurait dû me prévenir plus tôt. Mais honnêtement, j'étais surtout reconnaissant qu'elle m'ait enfin montré la vérité. Je suis retourné au travail après ça, incapable de me concentrer. Je repensais à toutes ces nuits où Amy était, à la salle, à tous ses sourires devant son téléphone. Tout s'emboîtait désormais. Ce soir-là, je ne suis pas rentré chez moi. Je ne pouvais pas. Rien que l'idée de la voir, de la regarder agir comme si de rien n'était alors qu'elle avait réduit notre vie en miettes, ça me rendait malade. Je suis allé dormir chez mon pote Tom. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, essayant de tout digérer. Sarah continuait à m'envoyer des messages pour vérifier que je tenais le coup, mais j'étais trop engourdi pour répondre. Au lieu de dormir, j'ai passé toute la nuit à relire les preuves que Sarah m'avait envoyées, les yeux rivés sur l'écran, espérant me réveiller et découvrir que tout ça n'était qu'un cauchemar. Mais plus je regardais, pire c'était. J'ai trouvé un deuxième compte Instagram d'Amy, dont je n'avais jamais entendu parler. Et ouais, c'était moche.
Des photos bien plus suggestives que celles qu'elle postait sur son compte principal, comme si elle faisait sa propre publicité. Les commentaires étaient pleins de types qui lui disaient à quel point elle était belle, qu'il la traiterait mieux que son mec actuel. Et le pire? Elle répondait. Avec des clins d'œil, des messages flirty, comme si nos 9 années ensemble ne comptaient plus du tout. Comme si avoir perdu quelques kilos avait suffi pour qu'elle oublie qui elle était, et qui nous étions. Mon estomac s'est tordu. Et pour la première fois, j'ai compris que je n'étais pas seulement blessé, j'étais fini. Alors, le lendemain matin, je suis rentré tôt à la maison. Je savais qu'elle dormirait encore, vu que le mercredi, c'était son jour de repos. Mais non. Elle était déjà dans la cuisine, en train de préparer son shake protéiné. Quand je suis entré, elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Où étais-tu cette nuit? A-t-elle demandé en continuant de scroller. J'ai eu une discussion très intéressante avec Sarah, hier, ai-je dit. La façon dont sa tête s'est relevée d'un coup, je n'oublierai jamais ce regard. On aurait dit qu'elle savait exactement ce qui allait arriver. Qu'est-ce que cette salope jalouse a encore dit sur moi? A-t-elle lancé, en essayant de paraître calme, mais sa voix tremblait. Je ne sais pas, ami. Peut-être qu'on devrait parler de ta carrière sur OnlyFans? Ou de tous ces DMS que tu envoies? Ou tiens, des séances photos spéciales avec Jen, peut-être? Elle a d'abord essayé de nier. Je vois pas de quoi tu parles. Sarah invente ça parce qu'elle est jalouse de ma réussite. De ta réussite? Ai-je ri. Tu veux dire, arnaquer des mecs en ligne en prétendant être célibataire? Utiliser notre maison pour tes photos? Ce genre de réussite-là? Et là, elle a changé de tactique. D'un coup, elle s'est mise à pleurer. Je l'ai fait pour nous, a-t-elle sangloté. Pour gagner un peu d'argent pour le mariage. Ah ouais? Ai-je répondu. C'est pour ça que dans ta bio, tu dis que tu es célibataire? C'est juste du marketing. A-t-elle crié. Tu ne comprends rien à tout ça. Jen dit que. Jen dit. Jen dit. Jen dit. C'est tout ce que j'entends depuis des mois. Devine quoi, ai-je dit. J'ai vu tes messages avec Jen, moi aussi. Les messages où tu dis que tu es trop bien pour un nerf de l'informatique, que tu devrais upgrader. Elle est restée silencieuse un moment, puis son visage a changé. Un petit sourire narquois. Très bien. Tu veux la vérité? Oui, j'ai un OnlyFans. Oui, je parle à d'autres mecs. Et oui, je pourrais probablement avoir mieux que toi maintenant. Regarde-moi. Je suis canon. J'ai des options. Et toi, qu'est-ce que t'as? Un bit de daron et un boulot de codeur? J'ai du respect de moi-même, ai-je répondu. Et apparemment, c'est plus que toi, en ce moment. Là, elle a explosé. Elle s'est mise à hurler que j'essayais de la contrôler, que j'étais juste jaloux parce qu'elle était enfin confiance et accomplie. Accomplie? Ai-je répété en riant. Tu prends des photos à moitié nues dans notre salle de bain d'amis et t'appelles ça du succès? C'est ça, ta valeur? Au moins, moi je fais quelque chose de ma vie, a-t-elle crié. Pendant que toi, tu restes coincé dans ta petite routine ennuyeuse. Moi, je construis quelque chose. J'ai des abonnés. J'ai des fans. Des gars qui paient 5 $ pour voir tes selfies dans ma salle de bain? C'est pas du succès, ami. C'est de la pitié. Elle m'a lancé son shake protéiné. Raté, mais ça a repeint tout le mur. Dégage, ai-je dit. Fais tes valises et sors de chez moi. C'est ma maison aussi. A-t-elle hurlé. En fait, non. Le prêt immobilier est à mon nom. Tu voulais attendre après le mariage pour ajouter le tien, tu te souviens? Finalement, c'était une bonne idée. Elle s'est remise à pleurer, mais je ne tombais plus dans le panneau. J'avais vu trop de ces fausses larmes dans les captures d'écran de Sarah. Tu peux pas me faire ça, a-t-elle sangloté. Où est-ce que je vais aller? Peut-être chez un de tes abonnés, ai-je dit. Ou alors chez Jen? Vu à quel point elle est investie dans ton succès. J'ai passé 2 heures à la regarder faire ses bagages, tout en envoyant des messages à quelqu'un, sûrement Jen. Elle me lançait des petits regards, comme si elle espérait que je changerais d'avis. Puis, à la porte, valise en main, elle a tenté une dernière carte. Tu fais une énorme erreur. Je suis la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Non, ai-je dit. La meilleure chose qui me soit jamais arrivée, c'est Sarah qui m'a montré les preuves. Sors. Dès qu'elle a quitté la maison, j'ai appelé un serrurier. Puis je me suis assis, et j'ai pleuré pendant 1 heure. 9 ans de ma vie, partis en fumée. Sarah n'arrêtait pas d'envoyer des messages pour savoir comment j'allais. Elle s'inquiétait vraiment. Pendant ce temps, je devais gérer tout le cauchemar du mariage, les réservations, les acomptes, les prestataires. J'ai perdu un peu d'argent, mais honnêtement, ça valait chaque centime. Appeler ses parents, par contre, ça a été dur. Sa mère a décroché, et j'ai juste dit, il n'y aura pas de mariage. Ami menait une double vie. Je leur ai expliqué pour OnlyFans. Sa mère s'est mise à pleurer. Son père a pris le téléphone et m'a présenté des excuses. Il a dit qu'ils avaient remarqué qu'Ami changeait, mais qu'il n'avait pas voulu s'en mêler. Puis les choses ont vraiment dégénéré. Ami a découvert que Sarah était celle qui m'avait tout raconté. Elle a débarqué chez elle complètement folle. Sarah m'a envoyé un message. Ami vient de débarquer. Elle hurle. Elle dit que j'ai ruiné sa vie. Elle a essayé de me frapper mais j'ai fermé la porte.
Elle est encore dehors à crier. Je l'ai appelée tout de suite pour vérifier qu'elle allait bien. J'entendais Amy hurler en arrière-plan. Espèce de grosse vache. T'as tout gâché. J'avais tout prévu. Sarah était secouée. Elle m'a dit qu'Amy criait que son plan était de me garder jusqu'à ce qu'elle ait plus d'abonnés et qu'elle puisse trouver mieux. Charmant, non. Leurs parents ont dû venir pour la calmer. La mère pleurait, le père criait. Une vraie scène. Sarah a tout filmé au cas où Amy ferait quelque chose de dangereux. Amy hurlait à tout le monde. Vous êtes tous jaloux. Sarah est jalouse parce qu'elle est grosse et moche. Maman est jalouse parce qu'elle est vieille. Et papa est juste en colère parce que sa fille parfaite ne l'est plus. Puis elle s'est vantée de combien d'argent elle gagnait avec OnlyFans. Son père avait l'air sur le point de vomir. Sa mère répétait. Où est-ce qu'on a raté? Sarah est restée au téléphone avec moi presque tout le long. On regardait, impuissant, cette personne qu'on croyait connaître complètement disjonctée. J'ai reçu une série de messages haineux d'amis après ça. J'espère que t'es content avec ma grosse sœur. Tu regretteras quand je serai célèbre. Jen dit que t'es juste intimidé par les femmes fortes. Amuse-toi bien, pauvre et moche. Sérieusement, qu'est-il arrivé à la fille dont j'étais tombé amoureux? Le lendemain, j'ai appelé le lieu du mariage et les traiteurs. La responsable du lieu a été incroyablement gentille. Je ne lui ai pas tout raconté, j'ai juste dit, ma fiancée m'a été infidèle. Et elle a répondu doucement, vous avez pris la bonne décision. Elle a réussi à récupérer la moitié de notre acompte. Je pensais que ça s'arrêterait là, mais non. Amy avait d'autres plans. Elle a carrément essayé de récupérer le remboursement pour elle-même. Elle a appelé le lieu du mariage en se faisant passer pour moi, disant qu'elle était la future mariée et exigeant que l'argent soit transféré sur son compte. Heureusement, le lieu avait déjà les coordonnées de mon avocat et a immédiatement bloqué la tentative. J'ai décidé d'utiliser cet argent pour engager un avocat, histoire d'être sûr qu'Amy ne puisse pas réclamer une part de la maison ou de mes économies. Et heureusement que je l'ai fait. Parce qu'apparemment, elle racontait aussi à tout le monde que je lui devais de l'argent pour tout le temps et les efforts qu'elle avait mis dans la préparation du mariage. Elle a même essayé de dire que je devais la rembourser pour sa robe de mariée. Ouais, la robe qu'elle avait choisie elle-même est mise sur un paiement échelonné avec ma carte de crédit. J'ai dû appeler la boutique moi-même pour bloquer toute nouvelle transaction. Sarah, elle, a été incroyable pendant tout ça. Elle m'a aidé à annuler les autres réservations, à prévenir les invités, tout. Ses parents ne cessent de me remercier de ne pas leur en vouloir pour les choix de leur fille. Amy, par contre, a essayé de repasser à la maison plusieurs fois. Elle restait dans sa voiture dehors comme une cinglée. J'ai fini par appeler la police une fois, quand elle refusait de partir. Ils lui ont parlé, et elle a fini par s'en aller. Mais j'ai le pressentiment que ce ne sera pas la dernière fois qu'elle essaiera un truc. Quelques semaines plus tard, j'ai appris par des amis communs que la vie d'Amy n'allait pas très bien. Son projet d'influenceuse? Ouais, ça ne marche pas. Apparemment, il y a des millions de comptes fitness en ligne, et la plupart ne passent pas leur temps à escroquer leurs abonnés. Et Jen, la fameuse coach qui l'avait embarquée dans tout ça? Eh bien, elle l'a virée au bout de 2 semaines. Sarah a entendu par leur cousine qu'elle s'était violemment disputée. Apparemment, Amy ne gagnait pas assez avec son compte OnlyFans, et Jen lui a dit qu'elle nuisait à son business. Charmante Amy, hein. Depuis, Amy squatte des canapés à droite et à gauche. Aucun de ses nouveaux amis de la salle n'a voulu l'héberger longtemps. C'est drôle, non? Tous ces gens qui la poussaient à penser qu'elle était, trop bien pour moi, ne veulent plus rien avoir à faire avec elle. Elle a essayé de retourner vivre chez ses parents, mais ça a duré 3 jours. Son père ne pouvait même plus la regarder après avoir vu son contenu OnlyFans. Sa mère a essayé de la convaincre de voir un thérapeute, mais Amy s'est mise à hurler que personne ne comprenait sa vision, puis elle est partie. La semaine dernière, j'ai reçu des messages d'elle. Tu me manques. J'ai fait une erreur. On peut parler? Réponds-moi, s'il te plaît. J'ai changé. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Puis elle m'a envoyé un long message. Je sais que j'ai tout gâché. Rien ne se passe comme Jen me l'avait promis. J'ai perdu tous mes vrais amis. Ma famille me déteste. Je dors sur le canapé d'une fille de la salle. Notre maison me manque. Notre vie me manque. Toi, me préparant le petit déjeuner, nos films idiots du dimanche, tout ça me manque. S'il te plaît, parle-moi. Rien. Aucune réaction. J'étais vide. Froid. Comme si mes émotions s'étaient éteintes pour de bon. Sarah m'a montré le nouveau compte Instagram d'Amy. Fini les posts inspirants sur la remise en forme. Maintenant, ce sont des citations tristes sur les regrets et les erreurs. Elle a perdu la plupart de ses abonnés aussi. Les gens finissent toujours par remarquer quand quelqu'un fait semblant. Amy essaie maintenant de trouver un vrai travail, mais sans succès. Apparemment, quand tu postes certains types de contenus en ligne, ça complique un peu les entretiens. Qui l'eût cru? Tout le monde. Une de ses anciennes copines de la salle m'a même envoyé un message la semaine dernière. Juste pour que tu saches, Amy raconte à tout le monde que tu l'as maltraitée et que tu l'as forcée à ouvrir un compte OnlyFans. Personne ne la croit. On a tous vu comment elle agissait. Désolé pour ce que tu as vécu, mec. Sérieusement? Je ne savais même pas que ce compte existait avant que Sarah m'en parle. Mais Amy est tellement désespérée de se faire passer pour la victime qu'elle invente n'importe quoi.
Elle a même débarqué à mon travail après ses messages d'excuses. Elle est restée plantée sur le parking jusqu'à ce que la sécurité la fasse partir. Mes collègues étaient complètement paumés. J'ai dû tout expliquer à mon patron, au cas où elle reviendrait. Sarah m'a dit qu'Amy avait commencé à envoyer des textos à leur mère à 3 heures du matin, en pleurant qu'elle avait gâché la seule bonne chose de sa vie. Sa mère était bouleversée, mais elle lui a juste répondu. Oui, tu l'as fait. Trop peu, trop tard. On ne peut pas désonner une cloche. Mais au milieu de tout ce chaos, Sarah et moi avons commencé à passer plus de temps ensemble. Au début, c'était juste pour parler d'amis, pour se soutenir mutuellement. Puis on s'est mis à prendre des cafés, puis des dîners, puis à regarder des films. Les mois ont passé, et ce qui n'était au départ qu'un appui mutuel est devenu quelque chose de plus. Pas de précipitation, pas de pression. Juste deux personnes cabossées, essayant de reconstruire quelque chose de vrai. Sarah n'a rien à voir avec Amy. Elle est authentique. Pas de personnalité inventée pour les réseaux, pas de selfies à répétition, pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Elle rit à mes blagues stupides, s'intéresse vraiment à mon travail, et elle s'en fiche que je ne sois pas un mec, Instagram perfect. La première fois que j'ai compris que je ressentais quelque chose de plus, c'était un soir sur mon canapé, en regardant une horrible série Netflix. Sarah se moquait des acteurs, et je les regardais en me disant « Voilà. C'est ça, ce que c'est censé être. » On en a parlé pendant des semaines avant que quoi que ce soit ne se passe. On avait peur de rendre les choses bizarres, ou de ce que les gens diraient. On s'est demandé si ce n'était pas juste un lien post-traumatique. Et puis un jour, Sarah a dit « Tu sais quoi? Amy nous détestera quoi qu'on fasse. Autant être heureux. » Elle avait raison. Quand Amy a découvert qu'on sortait ensemble, merci leur cousine et Instagram, elle a complètement pété les plombs. Elle a envoyé des messages à toute la famille, disant qu'on était ensemble depuis le début, qu'on avait tout planifié. Mais cette fois, ses parents nous ont défendus. Son père lui a dit « Peut-être que si tu ne les avais pas tous les deux si maltraités, ça ne serait jamais arrivé. » Amy les a bloqués après ça. Ça fait maintenant 6 mois. Sarah a emménagé le mois dernier. On prend notre temps, on fait les choses bien. Elle aide à la maison, contrairement à Amy, qui se contentait de se filmer en train de le faire pour Instagram. On cuisine ensemble, on fait de la randonnée le week-end, des choses simples, réelles. Amy, elle, continue de chercher à semer le trouble. Elle a fait un post Instagram avec des emojis serpents et une légende du style. Certaines personnes te trahiront de la pire des façons. Sarah a juste ri et a dit. Elle a enfin regardé dans un miroir. Elle a tenté de m'envoyer un dernier message. J'espère que tu es heureux avec ma sœur de seconde main. Rappelle-toi juste qu'elle ne sera jamais aussi belle que moi. Tu as rétrogradé, et tout le monde le sait. Sarah a lu le message et a simplement dit. Waouh. Elle pense vraiment que être une bonne personne est une régression. C'est ce que j'aime chez Sarah. Elle ne laisse pas ce genre de truc l'atteindre. Elle est confiante, sans avoir besoin de milliers d'abonnés pour se sentir valide. On prévoit un voyage en camping le mois prochain. Juste nous deux, détente, pas de téléphone, pas de réseaux sociaux. La vraie vie, quoi. Parfois, je repense à tout ça et je me dis que c'est fou, la trahison d'Amy m'a conduit vers quelqu'un de tellement mieux. Sarah dit qu'on avait peut-être besoin d'amis pour comprendre ce qu'on ne voulait plus dans la vie, afin de pouvoir apprécier ce qu'on désire vraiment. Alors voilà, c'est mon histoire. Ça fait du bien d'avoir tout écrit noir sur blanc. Merci à tous pour votre soutien, Reddit. Vous m'avez aidé à traverser les jours les plus durs. Édition, waouh, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant d'ampleur. Merci pour les récompenses et les messages gentils. Et oui, Sarah lit Reddit aussi, elle rit de tous vos commentaires disant qu'elle est la bonne sœur. Dernière édition, pour ceux qui demandent, oui, on est vraiment heureux ensemble. Parfois, les meilleures choses de la vie naissent des pires situations.